Ouais, vraiment, Okay. for sure. Donc là, on ne sait pas comment est le podcast qui va partir en live. Et c'est OK. Et c'est OK. Bon les gars, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Dans la boucle. Elle commence à rigoler. On n'a pas commencé Ouais, ça va encore. pas commencer. Faut doser. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est dans la place. Le continent. Le continent. Merci. Le continent. OK. Bon, bah, avec nous aujourd'hui, Anaïs Tchakouté. Oui, c'est ça. J'ai bien prononcé, T'as hein. très très bien prononcé. Merci. Et là, on se prépare un petit peu quand même. Très Bon. professionnel. Écoute, on essaye, c'est notre métier en même temps. Bon, en tout cas, en attendant, n'oubliez pas de partager, de commenter. De liker. Oui, liker, c'est très important aussi. Et puis, de nous donner vos avis en commentaire. Commenter, c'est important aussi. Et que On ce veut soit- savoir. Oui, on veut savoir vos avis, vos routines. De toute façon, vous allez voir, parce qu'on va parler de pas mal de choses en C'est ça. lien avec le parcours de madame ici présente. You know. Nous, on veut savoir, déjà, parce que, bon, je pourrais la présenter. Parce que, bon, il y a le côté boxe, entrepreneur, etc. Mais tu fais pas mal de choses. Donc, déjà, en J'essaie. quelques mots, peux-tu te présenter? Moi, je m'appelle Anaïs. Mhm. Je suis une jeune femme dynamique. Très dynamique. Dans la France de Macron obligée. C'est difficile. Donc, je fais plusieurs choses, mais je dirais d'abord par passion. Voilà. Bon, je suis camerounaise, j'aime l'argent, mais voilà. Je vais faire des choses qui ont du sens. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais faire des choses qui ont du sens. Ok. Donc, j'ai transformé ma passion, qui est de base les sports de combat à la boxe. Maintenant, c'est devenu mon métier. Parce qu'on a créé un club, donc un environnement où les filles elles peuvent s'entraîner entre elles. Ok. Donc voilà, on donne des cours tout au long de l'année. On fait aussi des masterclass où les combattants professionnels interviennent. Mais oui, j'ai vu, il y a même eu T'as vu Alexis l'ambiance ou Barbosa pas? et tout. Ouais. Mais oui Mais oui, non, incroyable. Ouais, franchement, c'était incroyable. Des personnes qui s'initient même, Ouais. qui n'ont pas besoin d'être dans des clubs, etc. Exactement, il y C'est avait des filles qui n'avaient jamais fait de sport de combat de leur vie, ça. Ok. jamais de kickboxing, et elles ont découvert avec cette masterclass. Donc c'est le but en fait. Ouais. Et on a beaucoup, beaucoup rigolé. Bah, tu m'étonnes, non, franchement, c'était top. Même Ouais, moi, je me c'était suis bon dit, mais délire. j'ai T'as pas raté. vu, j'ai raté. On va refaire. Ok, t'as On intérêt. refera. Non, maintenant, c'est dit, c'est filmé, c'est enregistré. Ouais, Ok. Il n'y a pas à mettre la pression. Mais justement, parce que les personnes qui viennent dans tes masterclass, etc., même les retraites, parce que tu en fais, il y en a une, enfin il y en a deux même qui vont arriver Qui là, arrive là en mars Thaïlande et par en la avril. semaine prochaine. Trop bien, Ouais. même ça. On fuit la guerre. Ouais. Je vous encourage même à aller la suivre. Suivez-la également sur les réseaux sociaux parce que Abonnez-vous. justement, faut pas rater. Faut pas rater ce genre de choses. Vraiment. c'est vrai. En plus, c'est assez girly, mais Ouais, genre, vraiment. on sent quand même les Que sens des meufs du dans combat. mes stories. Bon, à part quand je suis dans des galas Oui. d'MMA, mais il n'y a que des Oui, filles parce dans mes stories. qu'elle est également présentatrice même de combat, hein, c'est ça. Donc, au micro, tu présentes les combattants, etc. C'est ça. En Donc, gros, c'est le PEF. Je suis présentatrice pour eux. C'est une organisation amateur de MMA. Et vraiment, c'est le high level des futurs combattants pro du MMA français. Et du coup, je fais tout leur ITV sur Insta, sur TikTok, sur Snap. Donc voilà. non, top. Non, un agenda vraiment bien rempli. On essaye. Multicasquette, multitalent. C'est ça. Mais Non, c'est vrai qu'on j'adore. on voit beaucoup de go aux États-Unis, en Angleterre. Mais ici, Ben on justement. n'a pas trop d'exemples en vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, ça commence à se développer peut-être Oui, ça arrive, un ça petit arrive. peu. Oui, ça Et arrive. justement, mais comment est-ce que toi, t'es arrivé dans la boxe? Bah, alors sincèrement, c'est random un peu. C'est l'histoire. Je revenais d'un semestre en Corée du Sud. Ok. Rien à voir. Je l'avais pas vu venir. Ok. Là-bas, j'ai fait du taekwondo. En fait, ça va trop dans tous les sens. Ah, t'inquiète. On recentre. Voilà. Donc en gros, j'ai fait un master achats internationaux et j'ai fait un semestre en Corée du Sud. Ok. Ok. Et donc là-bas, j'étais dans une école 100% femmes et j'ai fait du taekwondo. Et avant ça, j'avais déjà fait de la boxe anglaise un petit peu et du muay thai. Ok. Et quand je suis rentrée, j'ai dit j'ai envie de reprendre les sports de combat, peu importe la discipline. Et je vais comme ça au fitness park de Vitry. Ok. Et là, tu. Et je fais mon petit tour, je visite la salle avant de payer, tu vois. Quand même. Faut tester. Et je descends et là, je vois un cours. Et il n'y a que des filles.
Et je me Ok. dis, ah, trop cool. Et je vois qu'elles font du pied-point. Je me dis, ah, trop cool. Et ça s'appelle Lady Boxing à l'époque. Et du coup, je m'inscris. Et en fait, de là, je rencontre mon coach Naoufel avec qui je travaille actuellement. Et lui, il est professeur de grappling, de muay thai, d'anglaise, enfin bref. Ok, d'accord. Ouais, Voilà. Il englobe tous les sports de combat. En soi. C'est trop Même bien, la ça. capoeira, il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il sait pas faire finalement? Et c'est lui qui m'a vraiment... Il m'a pris comme sa petite en fait. Ok, d'accord. Et Tu après, vois c'est devenu une passion, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, il m'a ramené dans son club, du coup, à la Hatch Academy, qui est un très grand club de MMA. Et j'ai grandi comme ça. Ok, donc en fait, c'est même pas que de la boxe thaï, toi, donc c'est... Ah non, non, ça va plus loin que ça. Ouais, c'est vraiment les sports de combat. Les sports de combat. Les sports de combat, mais pas que, parce que t'as pas fait de compétition, enfin, tu Non. n'as pas pratiqué en compétition. Non, je suis une tapette. Ah. J'allais demander pourquoi. J'ai peur qu'on me casse le nez. Eh, je te promets que moi-même, j'allais te dire, tu sais que j'ai toujours voulu faire de la boxe. Si j'en ai pas fait, c'est pour ça. Non, après, tu peux te faire en training, c'est... Bon, après, en sparring, oui, il faut se protéger, mais... Sparring. Après, il y a sparring léger, sparring lourd, ça dépend, tu vois. Ouais, mais quand même. Mais dans tous les cas, c'est pas un combat. Oui, voilà. Mais quand même, on Oui. apprend plus la technique, ces choses-là. Oui. Enfin, Ouais. ouais, sparring, c'est quand même... faut envoyer. Ouais, oui. Au final. Ah, mais tu vois, donc on sait jamais. Donc bon, on sait jamais. Mais qu'est-ce que la boxe t'a appris sur toi? Franchement, énormément de choses. C'est vrai que de l'extérieur, beaucoup de gens se disent c'est la violence, Ouais, c'est le ils sont là pour se divertissement, taper, quoi. ils se tapent dessus. Mais franchement, ils se rendent pas compte à quel point c'est un sport stratégique, cardio. Et surtout, tu penses que c'est des gens violents, en fait, c'est les gens les plus gentils Ouais. et les plus respectueux. Et souvent, la plupart, ils sont humbles, malgré ce qu'on peut croire. Et beaucoup de discipline, de courage aussi. De respect pour soi-même et pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de sororité dans les clubs, on s'entraide beaucoup. Donc franchement, ça m'a apporté énormément. Et aussi pour la confiance en soi. Bah voilà, c'était ma question, j'allais dire même question mindset. Parce que toi, tu étais avant la boxe, que tu pratiquais quand même d'autres sports, il me semble. Oui, moi j'ai toujours été agitée de toute façon. Ça ne me surprend pas du tout. Tu vois, les parents le mercredi, là, ils étaient dans tous les sens. Ça, c'était ma mère, elle Ok, m'amenait d'accord. là, là-bas. À un moment, je faisais même de la natation, de la gym et de l'athlétisme Ok, en d'accord. même temps. Enfin, bref. Ouais. Ouais. ok. Non, hyper active. Et Ok, voilà. d'accord. Non, c'est bon, on a compris. On a cerné le personnage. C'est détendu un peu. Mais, et au niveau de la boxe, même pour du coup tous les sports que tu as pu pratiquer, parce que tu es une sportive au final, Ouais. Sportive, je suis pas pro, mais oui, je suis sportive. tu es une vraie sportive, Ouais, j'aime le sport. tu aimes le sport. Voilà. Donc pour quelqu'un qui aime le sport et qui pratique quand même si tu ne le pratiques pas en compétition, tu le pratiques régulièrement, est-ce que pour la boxe par exemple, tu as déjà eu à faire face à des challenges, des difficultés? Je dirais le challenge, c'est plus dans le sens où tu peux stagner. En fait, le plus dur, c'est quand tu n'as pas pour objectif forcément de vouloir combattre tout de suite ou de devenir pro. Faut se challenger pour progresser, tu vois. Tu peux vite stagner parce que les gens, ils se rendent pas compte comment c'est difficile de passer de débutant Oui. à intermédiaire. Genre déjà, même ce step-là, Je vois. il est super long, C'est vrai? tu vois. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. Donc, je dirais que tu peux stagner des fois et tu sens que tu progresses pas. Et puis après, tu vas faire un sparring, tu te fais allumer, tu te dis, ouais, je suis trop nulle. Ouais, donc au final, c'est peut-être même la résilience. Ouais, du c'est coup. ça, c'est ça. Des fois, il Ouais, y a des c'est- moments de doute, des grands moments de doute. Mais si tu as des bons entraîneurs et tu es dans un bon environnement, faut s'accrocher et après, ça passe. Ok. Ça Bah, passe. écoute, si vous voulez vous mettre à la boxe, déjà un premier conseil, c'est ça. N'abandonnez pas. Ça, c'est niveau mindset. En C'est fait, ça. c'est le sport. Ce qu'on peut se dire au niveau du sport, votre mental, le mindset, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire dans la vie de tous les jours à chaque fois. Ah, quoi. mais ça sert pour la vie de tous les jours. Ok. Vraiment. C'est le fait de... Je trouve que notre génération aujourd'hui, c'est une belle génération parce qu'on est super éveillés sur tout ce qui se passe. Les gens, ils dénoncent les choses, etc. Mais c'est vrai que je pense parfois, pas tout le monde, hein, il y a ce petit manque de persévérance. Tu vois? Je vois ce que tu veux Et dire. le Aller sport, jusqu'au ça bout aide. des choses. C'est ça. Et le sport, ça aide vachement par rapport à ça. Ouais. Parce que tu arrives dans une discipline, bah, tu vas pas exceller tout de suite. T'es nul au début, Ouais. et c'est OK. Et vraiment, ça rend humble d'un côté et en même temps, ça pousse à aller plus loin, quoi. Ouais, se surpasser, C'est etc. ça. Ah, j'aime beaucoup, Voilà. hein. J'aime beaucoup. Et combien de fois tu t'entraînes par semaine? Alors, en vrai, ça varie 4 à 5 fois. Ouais, donc quand même. Hein. J'ai Quand même. j'ai 2 jours de repos.
2 jours. Ouais, ok, d'accord. Ouais, 4 à 5 fois quand même. Ouais. Ok. Et c'est... C'est cardio. c'est cardio, mais c'est cardio pour toi et pour tes cheveux aussi, je suppose. Ah ouais, non, c'est la guerre. Là, c'est la guerre, par Écoute, contre. on va venir justement à ce sujet parce que bon, quand même, nous sommes sur le podcast Activilong, donc bon, hein, en lien aussi avec les cheveux et ça. Notamment avec le blog, le Actiblog que vous pouvez trouver pour des bonnes routines et pas mal de choses quand même. Je vous encourage à aller regarder et vous retrouvez le lien en barre d'infos. Faut cliquer. Cliquez seulement. Allez là-bas, là. Ok, bah justement, petit quiz. Par rapport aux différents blogs, aux différents articles qui ont été postés. Sur son blog, Activilong conseille pour les cheveux bouclés de laver ses cheveux régulièrement, bien évidemment. Mais D'accord. combien de fois maximum? 3 fois par semaine, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine pour les cheveux bouclés? Moi, je lave 1 fois par semaine. Ok. Ça peut peut-être choquer, mais c'est très bien pour moi. Écoute, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre, vice-versa. Eh bien, la réponse, ce que vous retrouverez dans l'article, donc c'est 2 fois par semaine pour les cheveux bouclés. Maximum. Après, on parle de maximum. Ok. Voilà, c'est maximum 2 fois par semaine. Ouais, non, moi, il faut que je pose un jour de congé pour laver mes cheveux. Je peux pas 2 fois. C'est pas... Mais c'est pour ça Il me faut 6 heures devant moi. Mais tu fais comment justement avec les entraînements? Parce que tu me dis que tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Tu fais comment? Parce que même pour les protéger, parce que... Je repasse au spray. Ouais, bah oui. Ouais. Et je masse mon crâne tout le temps. Voilà. Je nettoie les longueurs avec les sprays, avec... voilà. Ouais, t'as les sprays rafraîchissants, C'est etc. ça. aussi. Et on en a chez Activilong. N'est-ce pas? Donc, deuxième question. Pour les cheveux crépus, au niveau de la routine anti-sécheresse, Activilong, sur son blog, recommande aux personnes qui ont des cheveux crépus d'appliquer le shampoing après avoir rincé le bain d'huile effectué auparavant. Vrai ou faux? Vrai, moi-même je fais ça. Enfin, c'est pas forcément des bains d'huile, mais je mets plein de matières grasses, du karité. Ouais. Non, mais ça, c'est bien. Et après, je fais mon shampoing. Eh bien, c'est faux. Alors, il recommande les bains d'huile, effectivement. Et c'est bien recommandé de faire un bain d'huile, justement, anti-sécheresse. Mais il n'y a pas besoin de rincer le bain d'huile avant d'appliquer le shampoing. Ok, d'accord. Pour la routine anti-sécheresse, au final, il n'y a même pas besoin de forcément rincer le cheveu. Et donc, justement, simplement appliquer le shampoing à la racine et de laisser couler la mousse sur les longueurs. Ah ouais. Ah, il y en a, on trouve des pépites sur Activilong et pour tout type de cheveux. Donc, on vous encourage encore une fois à aller regarder le site Actiblog et vous trouvez le lien en barre d'infos. N'est-ce pas? Les boxeuses, je vois qu'elles ont beaucoup de coiffures protectrices. Elles ont souvent des tresses collées, quand etc. Quand elles combattent, parce que sinon, c'est... Ouais, t'as les cheveux dans les yeux, tu vois rien, je pense. Ouais, donc pour éviter les bandeaux, ces choses-là, mais même en compétition. T'as pas le droit, ouais. Ok, d'accord. Ouais, en compétition, mais t'as pas le droit. Enfin, quand tu combats, t'es obligé d'avoir le visage dégagé. Enfin, normal, sinon tu vois rien. Et t'as pas le droit aux bandeaux, etc. En fait, ce qui est bien avec les bandeaux, c'est que les tresses, ça reste des coiffures protectrices, mais si on met du gel, etc. Ouais, c'est voilà. Pas forcément le top pour les cheveux. Tous les petits cheveux là, ici, c'est pas fou. Donc, c'est vrai que moi, je mets beaucoup de bandeaux. Avant, je me plaquais les cheveux, ça m'a... Ça t'a ruiné la frontline. Ici, là. Et on ne veut pas aller en Turquie, on va pas y aller. On va éviter. Surtout que de base, moi, j'ai les cheveux avec les sourcils qui se croisent. Je vois. Copain. Donc, j'ai arrêté les plaquages. Enfin, j'en fais vraiment, peut-être 1 fois par mois. Et je mets des bandeaux. Et je m'attache les cheveux. Ok, d'accord. Avec des chouchous en satin, en velours. Comme ça m'abîme pas les cheveux. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah, pour les sportives... On ressemble un peu à... On essaye de... Mais bon. Ouais. C'est pas le meilleur sport pour être une badise vraiment d'Insta. Bon, en tout cas, il faut trouver sinon une routine vraiment adaptée. C'est compliqué, en tout cas. C'est un vrai sujet. Il faut trouver ce qui nous correspond, en tout cas. Moi, c'est les bandeaux que tu veux avec des chouchous ou chinon chouchou. Comme ça, j'ai le visage dégagé et ça m'abîme pas les cheveux. Et voilà. Et une routine une fois par semaine, je me lave les cheveux. Après, c'est à base de spray. Et voilà. Ok. Eh ben, écoute, du coup, ce qui nous amène à la dernière question. Dis-nous tout. Vrai ou faux? Sur son blog Activilong, des conseils de laver ses cheveux avec les coupes protectrices.
Non, on peut se laver les cheveux avec les coupes protectrices. Bah, bien sûr, en fait. Mais bien sûr. Et surtout qu'en plus, il y a une gamme. Là, justement, on a la gamme Acti Detox qui est parfaite pour les sportifs. Il y a un spray en plus, je crois. C'est ça. Donc, que ce soit pour les si tu es sportive, l'oxé, coupe protectrice. Les braids. Exactement, avec différents produits. Ça, c'est top, par contre. De penser à nous, merci. Ah, tu vois. Et c'est bon parce qu'en final, ça reste une problématique que les loxés peuvent également avoir. Les personnes qui... Même l'été, les filles qui font des braids. Des braids, exactement. Ça touche c'est tout ça. le monde. Vu que maintenant, tout le monde fait, c'est la mode. On est d'accord, voilà. Tout le monde fait. Donc, justement, n'oubliez pas de protéger également vos cheveux, d'avoir une bonne routine, même quand vous avez des braids, etc. Même si tu n'as que des tresses là, au haut de la tête, il faut. Non, c'est vrai, ça. On est d'accord. Voilà, mais merci. Bon, c'était la fin de ce quiz. Et ce qui m'amène quand même, parce que ça reste quand même des problématiques, ou en tout cas des sujets, des vrais sujets pour nous les femmes. Des sujets deep. Des choses, vraiment, même les femmes sportives, du coup. Et puis là, nous sommes au mois de mars. Et c'est le mois où nous célébrons les droits des femmes. Et oui. Bon, même si nous, on le fait tous les jours, mais bon. C'est vrai. Les droits des femmes, ça reste quand même une période assez importante. Et pour toi, qu'est-ce que ça implique d'être une femme boxeuse ? Alors, je ne pourrais pas parler à la place des combattantes. Par contre, je peux parler en tant que jeune fille qui est active, jeune femme. Elle a replacé le sujet. Qui est active dans le milieu, parce que du coup, je suis amenée, avec ce que je fais, à fréquenter que les filles. Et on a une vraie sororité au club avec les filles et à rassembler les filles. Et j'ai aussi le côté où je fréquente les hommes parce que je m'entraîne avec eux. Et aussi, je travaille avec eux. Ok. Donc, j'ai vraiment... Dans tous les cas, j'ai l'un et l'autre. T'as les deux. Ouais, et qu'est-ce que ça implique, même parce que ça reste quand même à aujourd'hui encore. Enfin, je sais qu'on n'est pas au même niveau. Sur les sports de combat, en tout cas, je parle. Oui, non, mais même le sport tout court, en tant que femme, tu vois. Si on doit parler cru, c'est un milieu vachement macho. Ouais. Mais après, il n'y a que des hommes. Là, on va parler... Bien sûr, il y a de plus en plus de filles, etc. Mais la lumière, elle est principalement sur les combattants hommes. Après, je pense que ça va venir petit à petit. Mais ça va prendre du temps. Et il faut que, justement... Moi, j'incite tout le temps les filles à venir dans les galas. Je dis, venez regarder, parce que c'est du sport, donc ça reste du divertissement quand même. Bah oui. Donc même si vous n'avez pas forcément pratiqué de la boxe ou des sports de combat, venez vous divertir. Ouais. C'est cool. Oui, puis au final, ça se tape pas entre... Enfin, les hommes ne regardent pas mal les femmes ou quoi que ce soit. Non, eux, non, ils sont... Ouais, c'est le combat. Ouais, voilà, on revient pour le combat, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais même, il y a plein de... En fait... Il y a de tout. Mais la plupart des ressentis que j'ai, c'est plus sur les réseaux. Ouais. Sur les réseaux, par exemple, quand je vais faire des vidéos ou des TikTok où je vais parler d'un combat, où je vais développer, je sais pas, sur un sujet, dans les commentaires directs, va faire la vaisselle. Mais non Ah mais oui, ça sera un classique. Mais non Ça sera un classique. Mais non Si. Ah ouais, donc oui. Donc, il y a quoi d'autre? Genre, parle de make-up, que des trucs comme ça. Ouais, donc en gros, genre, tu n'as pas ta place ici. Non, genre, en gros, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Oh, on est fatigués. Nous soufflâmes. Ouais, mais moi, personnellement, moi, je suis très détachée des choses, donc ça m'atteint pas, tu vois. Okay. Vraiment, je m'en fous. Et puis, tu commandes, donc ça me fait... Ça remonte mes stats, quoi, je m'en fous. Au final. Ouais, donc toi, au final, ce que ça implique, c'est surtout de faire preuve de détachement. Oui, ça sert à rien. De certaines choses et de rester concentré au final sur ton objectif, quoi. Non, faut pas donner à boire et à manger aux imbéciles. C'est... Mais parce qu'il y a aussi, du coup, il y a cette catégorie d'hommes-là, mais moi, dans la vraie vie, en soi, je les vois pas forcément. Quand je vais à l'entraînement, les garçons, ils sont... eux, ils viennent pour s'entraîner et justement, moi, j'ai un bon rapport avec eux. Et justement, ils m'encouragent vachement dans ce que je fais. Ils me poussent dans ce que je fais. Donc, il y a un peu ce cliché-là en mode... Peut-être ceux qui sont en dehors du ring, je vais dire ça comme ça, ouais, et ceux qui, au final, sont sur le ring, qui ne sont pas forcément dans cette mentalité... ceux qui sont dans le milieu, qui pratiquent les sports de combat, en général, ils ne sont pas dans celle-là. Ouais, ok. Ouais, mais par contre, c'est vrai que ceux qui sont extérieurs, et que ce sont des passionnés, ils ne pratiquent pas, mais ils regardent le sport, bon, tu as à boire et à manger. Ok. Mais en général, il y a de tout, mais principalement, en tout cas, moi... dans ce que je vois au quotidien, les garçons, ils sont bons avec moi. Ils m'encouragent vachement dans ce que je fais et tout. Bah, c'est cool, on vous encourage. Non, parce que bon, c'est un sujet
qui m'a affectée là. Non, mais après, faut pas se froisser pour des trucs comme ça. Il y a malheureusement, il y a des gens bêtes partout. Oui, clairement, clairement. Mais justement, est-ce que tu as pu constater, toi, par rapport au au sport de combat, tu as constaté des évolutions quand même dernièrement? Ok, on va passer à la question suivante. Non, mais des évolutions, tu veux dire en... Ouais, évolution positive. Déjà, il y a de plus en plus de filles qui pratiquent. Non, c'est ça déjà, c'est un plus. Ok. Il y a de plus en plus de filles qui ont envie de pratiquer, donc ça déjà c'est top. Ok. Moi, je vois par rapport aux inscriptions, pas que dans mon club. Plein de filles, elles sont venues une fois par exemple, et après ça leur a donné envie de s'inscrire dans un autre club plus proche de chez elles, ou peut-être d'aller à des galas de MMA. Ouais. Donc ça c'est bien. La discipline elle s'ouvre aux femmes, aux filles. Donc ça c'est trop cool. Après, en interne... même en point de vue visibilité, quand même. Pour moi, il n'y a pas assez de filles. Il n'y a pas assez de filles. Il faut... mais ça, c'est dans tous les milieux où... C'est des sports principalement pratiqués par les femmes. Ouais, tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, il y a des femmes présentatrices. Il y en a plusieurs même. Exactement. Il y en a une qui lead et il y en a d'autres. Oui, et c'est mélangé avec les experts, etc. Et il manque de ça, en fait, en France. En France, ouais. Vraiment, il manque ça. Écoute, on espère que ça va se développer. Puis là, oui, il n'y a pas de raison, ça va venir. Visibilité. Je vois même au niveau des combats, là, il y en a eu pas mal sur Netflix. Oui. Bob Gardner et comment elle s'appelle Leila En Baudouin. anglais, tu parles? Ouais, tu sais ce qui est passé fin d'année dernière, justement, où déjà on commence à en voir un peu plus en prime time. Mais bon. En France, ça... Mais en France, ouais, c'est... Ouais. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ouais, moi j'ai confiance. À l'ARES ou à l'Hexagone, qui sont des organisations de MMA françaises, à chaque gala, il y a des femmes qui combattent, tu vois. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est bien. Ok. Il y a des bonnes combattantes en plus. Ok, donc on a bon espoir pour la suite. Oui, ça, il faut placer ses pions partout. Ok. Ok, je vois. En tout cas, moi, je tiens et j'espère et je pense que je vais y arriver. Je veux y arriver, à vraiment avoir ma place dans ce milieu-là. Et voilà, après, il faut savoir prendre les bonnes et les mauvaises critiques. C'est OK. C'est vrai. Et c'est OK. Et c'est OK. OK. Et justement, quelle serait, selon toi, ta plus grande victoire à aujourd'hui? Ma plus grande victoire, un peu cliché, mais c'est de rassembler les filles, en fait. Autour d'une discipline qui est principalement à la base, qui a des gros clichés en mode c'est une discipline masculine, etc. De rassembler les filles autour de ça, pour moi, c'est un flex. Clairement. Franchement, j'avoue, quand j'ai vu même sur ton Insta, etc., je me suis dit, non, franchement, c'est fort ce que tu fais. Puis même moi, je passe des trop bons moments, je rigole. Mais genre, en fait, elle le fait pas pour vous, elle le fait pour moi. Mais moi-même, je parle avec tout le monde, on rigole. En fait, c'est... Alors oui, il y a des filles qui veulent devenir professionnelles, etc., combattantes pro. Ça, c'est en fait... Moi, je ne suis pas dans celle-là. Ouais, okay. Nous, c'est vraiment de montrer aux filles que c'est une discipline, vous pouvez avoir accès, vous pouvez la pratiquer. Et c'est juste une demande différente. Pour certaines filles, je parle. Bien sûr. Donc, il faut s'adapter à cette demande. C'est tout. Mais c'est top, parce que on même cherche de se pas dire... à faire mieux. Non, mais ça veut dire que tu peux quand même pratiquer. Oui. Donc un sport de combat, donc la boxe, sans avoir un objectif sans monter sur le ring face à quelqu'un et de te... Ça reste un sport. Il y a plein de mecs qui s'entraînent en mode training. Juste du training. Juste training. Ok, non mais c'est top. Voilà, c'est juste ça. On cherche pas à être pareil qu'eux, tu vois. Eux, ils ont leurs atouts, nous, on a notre atout. Moi, je suis pas dans la... Ouais, tranquille. Je vois. Tranquille, les gars. Bon, du coup, si vous voulez pratiquer, vous savez quelles adresses aller taper sur les réseaux, c'est des nanas. J'aimerais savoir, oui. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire, sportive ou non? Forcément. On veut des noms? Déjà, ma mère. C'est cliché, mais... Non, c'est pas cliché, c'est toujours... ma mère, c'est... Je l'appelle pour rien, la pauvre. Les gens ils disent faites vos enfants tôt, comme ça après vous êtes tranquille. Mais pas du tout. Ma mère, elle va jamais être tranquille. Elle a pris pour perpète. Je pense que ça doit lui faire plaisir au final. Non, elle est débordée avec ses enfants. C'est... Nous là. Ok, donc ta maman. Voilà, ma maman. Et en sportive. Qui est sportive aussi. Ok. Elle fait de la natation à haut niveau. D'accord. Donc, mes parents, ils m'ont toujours inculqué
Ouais, les valeurs du sport aussi. Donc, ma mère, ma grand-mère, Ouais. on va dire toute sa famille, ma tante. Mes cousines. Grave. Écoute, ça reste la famille, une belle inspiration. En plus, Ouais. donc, Je dirais ça, mes c'est cool. grand-mères. Ok. Mes grand-mères, parce que c'est toutes les deux des combattantes dans un sens. Ok, ouais, donc toujours dans le combat. Mais ouais, je vois. Belle Voilà. inspiration. Et après, vraiment, en tant que sportive, Serena Williams, Mhm. parce que je pense qu'elle a élevé le tennis féminin à un autre niveau. Mhm. Elle a fait face à beaucoup de critiques par rapport à son physique, vrai. etc. Juste parce qu'elle était forte. Bref. Aussi parce que c'est une femme noire, faut le dire. Donc, Clairement. ouais, Serena Williams, waouh. Ouais, non, je suis d'accord. C'est Ouais. vrai que même pour toutes les disciplines, au final, elle a combattu à plein Elle a de beaucoup niveaux aidé. aussi. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Non, Vraiment. je suis d'accord. Mais on est encore dedans, en plus. Oui, non, aujourd'hui, au mais final. totalement. Donc, Totalement, bon. ça n'a pas changé finalement. final. Ok. Au final, mais ouais, Ouais. non, ouais, je suis d'accord. Ok. Mais je pense qu'elle a vraiment apporté un truc au tennis féminin qui fait que les gens, ils se posent plus forcément la question en mode ah, Oui. il y a la finale hommes et femmes. Mais non, Ouais, c'est dans tous vrai. les cas, on regarde. Non, c'est Tu clair. vois, Ouais, je font suis pas de d'accord. différenciation. Tellement Non, la c'est Go, vrai. elle avait un niveau stratosphérique. De fou. Mais même même point de vue, même mode. Ouais, oui, Quand tu regardes, parce c'est que vrai. même j'en vois beaucoup des plus défilés derrière. limite quand elle arrivait Mais sur le cours. Franchement, mais j'en vois d'autres aujourd'hui qui sont sur des partenariats et tout, c'est Ouais. juste incroyable. Et puis Je connais pas les noms de tout le monde aujourd'hui, mais c'est vrai que des fois, je vois des vidéos et tout sur les réseaux, je dis ah ouais, stylé. Mais même au niveau des coupes, d'ailleurs. Oui, Donc, c'est ouais, elle a c'est fait vrai. beaucoup de coupes protectrices, etc. Ou des fois, elle laissait ses cheveux, Ouais, c'est elle vrai. faisait juste une petite queue de cheval. C'est vrai. Non, Ouais. c'est... Ok. Ouais. Serena Williams, c'est Christine Aron. Ah, bah oui. Ouais. Bah Ah, oui. quand j'étais petite, j'étais fan d'elle. Tu m'étonnes, l'athlétisme, Ouais. c'est quelque chose. L'athlétisme féminin français, je pense qu'elle a vraiment ramené. Pareil, elle a amené le sport à un autre niveau. Ouais, je suis d'accord. Bah après, il y a Marie-Josée Pérec, mais ça, c'est plus. Moi, j'ai pas trop grandi avec elle, donc c'est plus ma mère. Genre, c'est qui une m'en parle. génération de... Ok. Génération Testicoussi. C'est ça. C'est ma Mais- génération. Moi, je l'ai suivi, Marie-Jo. Ok. Ah, une grande dame, une grande dame. En tout cas, ma mère, elle m'a. Bah oui, tu beaucoup parlé. m'étonnes. Ouais, Tu m'étonnes. Non, c'était une grande figure Vraiment. également de l'athlétisme féminin. ouais, exactement. Ok. Dernière question. Ok. Déjà, Avec, on se quitte déjà. Tu vois, franchement, c'est passé trop vite en fait. Je sais pas combien de temps on est, mais. Ouais, je suis bien assise là. Ouais, tu genre, vois. j'ai vu, tu vois, putain, on est confortable. Ouais, c'est On est confortable. Bon, ça, c'est un bon point, ça, déjà. Non, ouais. Mais avec tout ce que tu fais et tous tes accomplissements, parce que vu toutes les structures même que tu as développées et On toutes essaye, on essaye. les casquettes que tu as, chaque tête différente, tu sais, je te vois comme ça. Non, mais c'est vrai, tu as accompli pas mal de choses en tant que jeune. C'est le début pour fille moi. Je que suis pas tu dis- satisfaite encore de l'ensemble. De l'ensemble. tout ça, ouais, ouais. Vous savez, on va suivre quand même ce que tu fais. Encore. Encore, il faut. Et qu'est-ce que, avec tout ce que tu as fait, parce que tu as eu forcément des difficultés, Oui, bah, voilà, c'est- on sait, C'est le quotidien. c'est la vie et c'est OK. C'est ok. Et quel serait le message que tu voudrais faire passer si tu devais laisser un message à la petite Anaïs, ce serait quel message? Et déjà, calme-toi. Genre, quelle est l'histoire? Genre, calme down. Mais ça serait vraiment fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui te plaît et ce qui est en accord avec toi-même. Ne fais pas les choses par rapport aux autres ou pour avoir telle ou telle image par rapport aux autres. Même pas, enfin, les amis, la famille, les parents. Fais ce que toi, tu as envie de faire. OK. Voilà. Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Pas par rapport aux garçons, pas par rapport à la famille, pas par rapport au regard des autres, juste toi. OK. Voilà. On adore, encore une fois, et puis encore un message que vous pouvez prendre pour vous, hein, Eh oui. qui nous regardez. Voilà. Bon, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Moi, je vous dis rendez-vous bientôt pour l'épisode 3. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller sur l'ActiBlog et vous retrouvez bien évidemment le lien Faut en cliquer. description. Le lien en bas, faut cliquer. C'est N'oubliez ça. pas de liker, partager, commenter. Et vous abonner. Très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ça. Laissez-nous en commentaire quand même vos réactions, vos veut savoir. routines, etc. Qui pratique quoi comme sport? On veut Ouais. savoir. Et quand On vous veut faites du savoir. sport, vous lavez les cheveux combien de fois par semaine? on veut Aussi. savoir. Et est-ce que vous utilisez ActiDetox et les vieux, ça va jamais. C'est elle lisse là, doucement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Anaïs. C'était trop bien. Non, mais j'ai kiffé aussi. Bon, dernier truc, attention, le plateau va tourner. Il faut que tu t'accroches. Ok, ça va. Ok, waouh. 1, 2,
Je vais gainer.